bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Nous sommes heureux de vous savoir massivement connectés pour écouter les témoignages des enfants de Dieu. Il est écrit dans le psaume 23 au verset 1 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bonjour à toi, Christine Luna. Amen. Gloire à Dieu pour ce texte biblique. Car effectivement, lorsque nous avons l'Éternel comme berger, nous ne manquerons de rien. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il agit sans tarder. Que de bonheur d'être enfant de Dieu. Car même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, tel qu'il est écrit dans Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible continue en disant dans le livre de Psaume, chapitre 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Ah oui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous recommande de garder le calme lorsque nous sommes face aux difficultés de la vie. Et même lorsque nous sommes face aux attaques de nos ennemis. Car sa main est au-dessus de nous pour nous soutenir et nous protéger. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans le livre de Somme, dans son chapitre 23, le verset 6, il est écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Notre invitée spéciale ce jour est Madame Pélagie Kenan, directrice adjointe de l'émission La piscine de Bethesda. Avant d'écouter son témoignage, suivons cette belle mélodie à Dieu. Yesus aveya goto yenye medial yang fe menying ya for jamakade lembamba for the kange Jesus demosone for jamakade lembamba for the kange Jesus demosone. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is
is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et son esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Où est mon sauveur à chaque instant? C'est mon histoire, c'est là mon chant. Où est mon sauveur à chaque instant? Alors, ma sœur, lorsque vous étiez en classe de première, les deuils ont secoué votre famille paternelle. Alors, le nombre de décès était-il un sujet d'inquiétude dans votre famille? Bonjour Nadia, bonjour tout le monde. Je suis Pélagie Keman, enseignante de profession. Je réside à l'Est Cameroun, Bertois. Il y a de cela quelques années en arrière, alors que j'étais en classe de première, je vivais encore avec mes parents. Ma famille a connu une série noire de deuil. On avait deuil pratiquement après chaque mois ou chaque 3 mois. Des frères, des soeurs, même père, même mère, et puis des cousins, les enfants de mon oncle. À un certain moment, une personne était devenue le sujet de soupçon de certains membres de famille. De qui s'agissait-il? Nos mamans donc, ont commencé à mener des investigations, ça et là, Dieu seul sait où. Et tous les résultats de ces investigations se dirigeaient contre notre oncle, le petit frère de notre papa, même père, même mère. Il paraît que c'est lui qui était à l'origine de tous ces décès-là, de tous ces malheurs-là. Votre oncle, le présumé coupable, était pourtant actif à l'église. Quel poste occupait-il précisément dans l'église de Dieu? Ancien Bertrand, mon oncle était un chrétien pieux et il était ancien d'église. Certains rapports faisaient état de ses activités obscures et douteuses. Étiez-vous au courant de ces activités obscures? Odile, il était très difficile de soupçonner une telle personne parce que comme je l'ai dit tantôt, il était très pieux, il était un homme de prière. Et nous étions loin de nous imaginer que quelqu'un qui a la crainte de Dieu pouvait être dans des pratiques sataniques comme il le faisait. Quels étaient les présumés crimes dont il était le présumé coupable selon les rapporteurs? On est d'être à l'origine de tout ce qui nous arrivait. Nadia, parce que il a d'abord commencé par ses propres enfants qui décédaient un après l'autre. Ensuite, c'était les enfants de mon père qui travaillaient déjà et c'est lui qui était donc le principal suspect. Un mercredi soir, votre oncle est tombé malade et est venu rencontrer votre père. Dès votre arrivée à la maison, vous l'avez vu couché sur le canapé. Que s'est-il passé ensuite? Christy, ce mercredi soir, c'est un mercredi inoubliable. Notre papa était un homme qui voyageait beaucoup. Il a donc voyagé comme d'habitude. Or, il était informé que son petit frère en question était gravement malade. Il est allé le chercher dans sa ville de résidence pour le ramener chez nous à la maison. Ce mercredi donc, je rentrais de l'église sans se douter de rien. Quand j'arrive à la maison, je trouve
que notre papa est arrivé et à la surprise de tout le monde, il est avec son petit frère malade qui était là, étendu sur le canapé au salon. J'avoue que j'ai eu très peur en le voyant, puisqu'on connaissait déjà qui il était, même si on n'était pas sûr. Je suis entrée dans la chambre. Avant même de déposer le sac que j'avais en main, je me suis mise à genoux et j'ai fait une toute petite prière à Dieu. J'avoue que ma prière était peut-être égoïste parce que j'ai dit à Dieu que si ce monsieur qui est couché au salon là est le méchant homme de l'affaire, comme on est en train de nous dire, Seigneur, protège-moi durant tout le temps qu'il va passer ici. J'ai parlé de moi uniquement. Et j'ai dit Amen, je me suis relevée. À la maison, on l'a installé dans une chambre avec sa femme. Mais la vie n'était plus la même. Pourquoi ce changement? Pourquoi la vie n'était-elle plus la même? Et ancien, la vie n'était plus la même à la maison depuis l'arrivée de notre oncle parce que tout le monde avait peur de lui. Mais on sentait que notre papa l'aimait beaucoup et lui n'était pas convaincu. On a beau lui dire que tous les malheurs qui arrivaient à la famille, il était à l'origine, papa n'était pas d'accord. Il nous intimait même l'ordre d'aller tous les matins dire bonjour, rendre service à son petit frère alors que nous on avait peur. Et pour ne donc pas frustrer notre père, on ne restait plus à la maison. Ça fait que tout le monde préférait, quand on aime à la maison, on s'enfermait dans les chambres. Et quand c'était le jour, dès qu'on a fini de manger, tout le monde sortait. On allait en face parce que nos frères aînés, eux, ils habitaient en face de la maison familiale. Donc le climat à la maison était devenu morose. Il n'y avait plus de joie. On écoutait à peine la radio. C'était compliqué, c'était difficile. Voilà. Un vendredi après-midi de retour des classes, que s'est-il passé? Odile, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi, ce fameux vendredi que je n'oublierai jamais de ma vie? Je suis rentrée des classes. Après avoir mangé, ma maman et la femme de mon oncle étaient assises derrière au niveau du balcon. Et mon oncle, lui, a demandé qu'on le fasse asseoir dehors. On a mis un canapé devant sa chambre et il était assis dehors. Bon, moi, je ne l'ai pas vu manger. À un moment, il a commencé à appeler ma petite soeur Honorine. Et ma maman m'a tapoté au dos en me disant, va, ton oncle a sûrement besoin de quelque chose. Je me suis levée avec la peur au ventre, mais je suis partie quand même, disant qu'il ne peut rien me faire puisque ma maman et son épouse étaient là. Il me dit, entre dans ma chambre et prends-moi mon assiette de viande qui est sous le lit. Sans me poser de questions, je me suis dirigée vers sa chambre et au moment où je voulais franchir le seuil de la chambre, son épouse m'interpelle. Elle me demande, qu'est-ce que ton oncle veut? Je lui dis, il m'a demandé de prendre son assiette de viande qui est sous le lit. Et elle me dit, Pélagie, n'entre pas là-bas. Il n'y a pas une assiette de viande sous le lit. Je vous assure que j'avais l'impression de peser une tonne. Pour quitter de là et rentrer, j'ai couru, j'ai traversé directement la route. Je suis allée vers là où mes grands frères étaient parce qu'il n'y avait personne à la maison. Je suis allée chez eux là-bas. Votre voisine, ayant écouté les témoignages que vous avez faits de ce que vous avez vu dans la chambre de votre oncle et les réactions de sa femme, vous a dit des choses. Que vous a-t-elle dit? Après avoir donc narré mon histoire à mes grands frères, et on avait la voisine qui était là à côté, une maman qui est de Nanga également, c'est là où elle nous raconte que mais c'est pas bien ce que ton oncle voulait faire. On lui demande comment ça, il dit que dans la coutume des Banvélé, les Nanga et Boko, lorsque quelqu'un est gravement malade, s'il vous demande d'ouvrir la fenêtre, de regarder derrière le lit ou de regarder sous le lit, il ne faut pas le faire parce que c'est une pratique satanique. Voilà ce qu'elle nous a dit et ça nous a tous donné encore la peur. Samedi, de retour de l'église, on vous annonce une mauvaise nouvelle. Laquelle? Christine, samedi, je me suis levée, je suis allée à l'église. Nous sommes allés à l'église, ma petite sœur et moi, parce que nous étions les seuls adventistes de la maison. Nous sommes allés donc à l'église. Après le culte, on était de retour pour la maison.
À quelques encablures de la maison, un voisin nous dit, ah tiens, il y a deuil chez vous, il paraît que vous avez perdu votre oncle. Voilà la mauvaise nouvelle qui nous attendait. Et nous sommes donc arrivés et trouvés qu'effectivement, notre oncle est resté décédé en matinée après que nous nous soyons partis à l'église. Vous vous êtes mise à beaucoup pleurer. Quelles étaient les raisons de vos pleurs? Ok, lorsque je rentre dans le samedi à la maison, on dit, je reviens prendre la même place qu'hier, là où j'étais assise hier quand mon oncle appelait. Et je me mets à pleurer. Je pleure parce que je me suis dit, mais qui suis-je pour que Dieu m'aime autant? Parce que je me suis rendu compte à quel point Dieu m'aimait. Parce que c'est moi qui devais être morte à la place de mon oncle. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a combattu pour moi. Et je ne sais pas si c'était les larmes de joie, si c'était la douleur, si c'était les remords, mais je sais une chose, j'étais en train de pleurer et à chaudes larmes en me disant peut-être ce serait moi qu'on est en train de pleurer et je rendais grâce à Dieu. Vous vous êtes ensuite souvenu du sujet de prière que vous avez fait 2 semaines avant la mort de votre oncle en question. Alors, pouvez-vous nous rappeler quel était le sujet de prière en question? Nadia, je me suis rappelé de la prière que j'ai faite quelque temps en arrière, le jour même que mon oncle arrivait à la maison. La prière, c'était une toute petite prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tant que ce monsieur est dans cette maison et s'il est ce qu'on dit qu'il est, protège-moi durant tout le temps qu'il va passer ici. Au nom de Jésus, c'était ça ma prière. En fait, quelle fut l'interprétation de ce qui aurait pu se passer? Ancien, d'après la voisine, l'interprétation de ce qui aurait pu se passer, c'est que si je serais entrée dans cette chambre, déjà je n'aurais pas trouvé de viande et c'est moi qui allais être cette viande. Ça veut dire que selon cette pratique satanique, mon oncle allait se rétablir. Et moi, parce que je suis entrée et que j'ai guetté sous le lit, il suffisait juste d'un petit palu, d'un petit froid ou des maux de tête, d'un petit malaise. Moi, je serais morte et lui se serait rétabli. Voilà l'interprétation de ce qui devait se passer si j'entrais dans cette chambre et surtout si je regardais sous le lit. Gloire à Dieu qui vous a protégé du pire. Quel conseil avez-vous à donner? Ok, Christy, si je puis me permettre de donner un conseil, c'est que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que nous sommes en train de vivre, la prière est rien que la prière. Et lorsque nous avons prié, soyons confiants, gardons le silence et attendons le secours de l'Éternel au moment opportun. Alors que nous allons prier, avez-vous un sujet de prière à présenter à Dieu? Merci Ancien pour cette opportunité que vous me donnez de donner un sujet de prière. Et je voudrais que le Seigneur me montre ce pourquoi il a permis que je sois en vie jusqu'aujourd'hui. Parce que s'il m'a protégée, c'est parce qu'il a une mission pour moi. Et qu'il m'aide donc à faire ce pourquoi il m'a protégée, il m'a gardée en vie jusqu'à ce jour. Et je prie qu'il continue à m'exaucer comme il l'a fait auparavant et qu'il veille sur ma petite famille et moi. Je vous remercie. Peuple de Dieu, je vous invite à la prière. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de joie que nous appelons ton nom en ce moment. Car tu en es digne. Tu es le créateur des cieux, de la terre, de la mer, des sources d'eau. Tu es celui qui ordonne et la chose existe. Père éternel, que ton nom soit béni, d'éternité en éternité pour tes refaits. Car tu es
notre Père plein de bonté, car tu es celui-là qui se manifeste toujours et toujours en faveur de ces enfants que nous sommes. Aujourd'hui, tu viens de nous donner un témoignage à travers la servante Pélagie. Au cours de ce témoignage, Père, nous avons compris que ta main est toujours plus près de nous pour nous secourir, pour nous sauver du danger, pour nous rassurer de tes promesses, car tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Voilà cette parole d'assurance que nous venons encore de vivre à travers cette expérience partagée. Oh Dieu, nous sommes contents de savoir que tu es avec nous et que tu nous écoutes et que tu nous exauces toujours. Nous voulons cependant te demander de continuer à pardonner nos péchés, de continuer à nous purifier, à nous sanctifier. Ton peuple est toujours dans les difficultés, mais tu nous rassures qu'au devant de nous, tu dresses une table en face de nos adversaires et que tu oins nos têtes d'huile afin que notre coupe déborde. Cette coupe déborde de joie, de satisfaction et d'assurance envers toi. Père éternel, ton peuple implore davantage tes grâces. Nous sommes très fiers de savoir que tu es là et que lorsque nous implorons ton nom, tu interviens. Seigneur, au-delà de ce que ta servante a parlé aujourd'hui, nous voulons encore te prier afin que d'autres personnes viennent prochainement te dire merci, témoigner en ton nom. Car toi-même tu as dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ton peuple. Seigneur, nous savons que tu es le même qui réagit. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui tiens toujours fidélité à tes promesses. Daigne donc continuer, Père éternel, de grâce, à veiller sur tes enfants. Toutefois qu'ils crieront vers toi, Père, ne ferme pas tes oreilles. Ne raccourcis pas ta main. Ô Dieu, au contraire, étends ta main pour les sauver, pour les exaucer, pour leur donner la joie qui vient de toi. Nous sommes dans un monde où plein d'ennemis nous guettent, où Satan de toutes ses formes se manifeste pour nous causer des difficultés dans la vie. Mais Père éternel, c'est auprès de toi que vient notre secours. Veuille donc nous soutenir, veuille donc nous donner davantage d'avoir une foi plus élevée en toi lorsque tu continueras à agir en notre faveur. Dans cette prière, Père éternel, nous n'avons pas d'instruit, nous implorons simplement tes grâces en passant par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Sur